るで奇跡だった。そう、火星の歴史に刻まれることとなった奇跡の7分間。これはその原動力となった2人の少女の物語である。Allô? Ah ouais, putain! Attends, il est quelle heure? Vas-y, j'arrive. On se retrouve pour le premier épisode de We Gonna Make It version food. Alors, c'est quoi We Gonna Make It version food? Je sais pas si vous savez, mais j'aime énormément manger et vu que je fais énormément de sport, j'ai besoin de faire au moins une journée de cheat meal par semaine. Et le samedi, en fait, c'est ma journée de cheat meal et c'est pour ça que je tourne cette première vidéo. Et aujourd'hui, on est dans le 19e arrondissement de Paris. Sauf que avant d'aller manger au Makido, qui est un petit restaurant du 19e arrondissement, on va aller faire des petites activités dans le parc de la Villette et ensuite on va tester un truc qui s'appelle iFly et j'espère que vous allez apprécier. Boum! C'est la première fois que je filme dans des endroits publics et ça fait bizarre parce qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder et j'ai un bâton dans ma main, c'est extrêmement malaisant et il y a plein de personnes au niveau du high five et j'ai honte de moi, mais bon, on va faire la queue pour le faire. Je vais aller demander à la caisse comment ça se passe. Bonjour, pour faire le high five, il faut prendre des tickets ou comment ça se passe? C'est uniquement sur réservation. C'est uniquement sur réservation? Et en plus aujourd'hui on est complet. Oh, c'est trop tard. Et pour les réservations, ça prend combien de temps généralement? Alors pour les week-ends, il faut s'y prendre au moins une bonne semaine à l'avance. Après, un jour de semaine, là où c'est assez calme, vous pouvez avoir du jour au lendemain, c'est possible. Ok. Voilà. Merci. Bonne journée. Le iFly était fermé, il faut réserver une semaine à l'avance. Et on va aller tester un autre truc qui s'appelle VR Quest. Sur la conseil de Marwan, on est allé prendre un truc au... Je sais pas ce que c'est, ça vaut 3,80 et c'est une escroquerie. Ne le prenez pas au McDo. C'est pas rentable du tout. Illucity. Oh, c'est grave stylé, il y a des miroirs et tout.
propose des trucs assez intéressants, on dirait. C'est bon. Ouais, vous avez le retour écran. Vous voulez 10 minutes, une demi-heure ou une heure 10 minutes. 10 minutes Ouais. Ok. Barman le négociateur. On a pris une place pour une session d'arcade. Et je pense qu'il faut donner notre ticket à la dame qui est juste en face. Wesh, la meuf de Captain Marvel, elle fait du Beat Saber aussi. Là, on vient de finir avec, je sais plus comment ça s'appelle, Illucity, voilà. Et on va vers le fameux Makido, on va aller bouffer les katsudon, non, un katsudon et un charan. Et on est arrivé au Makido. Je sens déjà l'odeur, putain ça va être terrible. Je vais prendre un pad thai et un katsu beef. Ça je vais récupérer. Ça sent que je vais récupérer. Et voilà. Sérieux? Non mais ça met de l'ambiance. J'ai le katsu. À chaque fois ce qui est bien c'est que il y a une petite entourage dessus avec de la salade de carottes, une salade japonaise. Voilà. Avec une petite sauce. C'est bon? Du coup, à l'intérieur, on a quoi? On a du riz asiatique avec des graines de sésame. Bah oui. Et le plus important, les tranches de bif pané. D'ailleurs, quand tu donnes, si je me rappelle bien, normalement c'est tonkatsu. Ça vient de. Attends, c'est quoi ton déjà? C'est le porc. Sauf qu'il y a des versions différentes vu que ça a été exporté à l'étranger. Du coup, les versions avec le bœuf, c'est du gyukatsu. La version avec du poulet, c'est du chicken katsu. Ce qui est bien aussi, ils fournissent pour plus de saveur une sauce curry avec de la moutarde à l'intérieur. En fait, c'est grave malaisant parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça devant la caméra. Il va lâcher en pouce rouge. La sauce, c'est vraiment l'élément essentiel de ce katsudon. Et après, on mélange. C'est bon? Je peux pas venir au Makido et ne pas dépenser 30 balles. À chaque fois que je viens, tellement c'est bien. D'ailleurs, toujours Coca Zéro parce que pas beaucoup de calories. Pour les gains et le six-pack. Deuxième plat, le pad thai. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des cacahuètes avec un épice bizarre. C'est du sucre. Je trouve
c'est les gouttes douces normales. On mélange un peu partout. C'est ok. C'est pas spécialement spécial. C'est juste ok. Voilà. Et là c'est le pad thai. C'est la première fois que je vais en prendre. Le pad thai c'est un plat thaïlandais. Je crois que c'est le plat thaïlandais le plus connu à l'étranger. C'est fait avec des pâtes de riz, encore du poulet pané ce fois, et des légumes, des oignons, des cacahuètes, des graines de sésame, bref plein de trucs. On laisse le reste de la sauce et dessus. Ça c'est plus fat que le machin, que le katsu. C'est beaucoup plus lourd. Ouais c'est chaud. Ouais c'est chaud. Je vais renverser le reste pour la garniture de tout. Fuck Amine. Finlandais. En finlandais. Mikamine. Mikamine. Ah, c'est bon. La texture des pâtes. Wesh. Merde, j'ai craché. Ouais. Mais c'est la vie cette merde. Wesh. Mais c'est tué. Mais je sais même pas comment décrire le goût. Les pâtes sont à la fois souples et fermes. Je sais pas comment. Et élastiques. Et parfois il y a des bouts de carottes. Ça apporte du croustillant dans le coup. Ça s'appelle une cuisson al dente. Et des oignons caramélisés. Putain. Ça fait un sucré salé de malade. Et quand tu prends une bouchée avec ton putain de poulet pané, indescriptible. Et pour le coup, je pense qu'en termes de rentabilité, qualité-prix, pour le pad thai, c'est rentable. Il vaut son prix. 13,50. Par contre, je pense que c'est parce que c'est un chicken que c'est à 13,50. Ça aurait été un beef, ça aurait été plus cher. Du coup, en fonction de vos goûts, le prix aussi peut changer. Pourquoi tu filmes en train de manger? Pardon? Tu filmes? Ouais. Et pour moi, Pour l'audiovisuel. En plein dans la déco là, la sortie là. ça vous dérange si je vous filme pendant que vous expliquez ou pas? C'est pour Parce que c'est proposé. pour les bonnes manières. Ouais, ça va être plus ça. Je continue à manger. C'est bon. Donc, comme je disais, la panasia en grec, pan qui veut dire tout, et cuisine, donc une grande spécialité d'Asie. Par la Chine, par rapport à certaines récupérations, d'où le manque d'hygiène et de contrôle. Donc c'est un peu particulier. Ensuite, vous avez en fait tout ce qu'on appelle la panasia, c'est toutes les spécialités d'Asie du Sud-Est. D'accord. En fait, ça va de la Thaïlande, du Laos, du Cambodge, de la Malaisie, de l'Indonésie, du Japon. On inclut le Japon maintenant parce que c'est quand même un des pays qui est en face de cette inspiration. Par exemple, vous avez des spécialités péruviennes qui sont
sont mixés avec le Japon. Japon. Carrément. C'est le Nikkei, quelque chose, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et donc ça a apporté une touche colorée à la nourriture japonaise. D'accord. Il y a des concepts comme ça qui sont sortis. Mais la Pan-Asian cuisine, donc c'est toutes ces spécialités. Donc le côté thaïlandais figure. Donc même dans la Pan-Asian cuisine, en fait, vu qu'on a le curry japonais qui est mondialement connu, on peut même mettre le curry en fait indien, pakistanais, bengali. D'accord. On peut même mettre dedans par exemple les spécialités bengali, le biryani par exemple. C'est l'étape suivante. En fait, Non, on n'est pas. c'est ce que j'allais dire. Non, on va pas rentrer dans. Je pense pas dans ça. Mais par contre, plutôt tout ce qui est spécialité indonésienne et malaisienne. Parce qu'en fait, eux, c'est très strict. Parce que la Pan-Asian cuisine, en fait, c'est surtout de la street food, mais de qualité. Ouais, c'est ça en Et fait. en Indonésie, en Malaisie, si vous allez là-bas, vous allez trouver le chou, le nasi goreng. Donc des plats qui sont mondialement connus, mais pas trop en France. Parce que Pas du tout, mais pareil, ça me dit rien ça. La cuisine en France est très peu développée, donc c'est en fait un créneau. C'est une spécialité de niche, comme on dit. Ouais. Et ces spécialités-là, on peut les inclure dans le concept normal. Et la Thaïlande, forcément, parce que avec tous les jeunes qui vont en Thaïlande, on leur parler de pad thai. C'est leur clic direct. C'est tout de suite, ils connaissent. La preuve ici, quand on dit pad thai au contrôle, oui, je connais. Radical. Vous leur dites kapsu chan, yakisoba, plat mondialement connu, ça parle pas. Et c'est des grandes spécialités du Japon. La plupart pensent que le Japon, c'est le poisson, sushi, frais, pas gras et tout. Non. Les Japonais, c'est beaucoup de friture, de katsu en particulier, tout ce qui est katsu. Mais leur friture, elle est quand même saine, parce qu'ils n'utilisent pas n'importe quelle chapelure très particulière, légère, croustillante. Elle n'absorbe pas spécialement l'huile. Ça restera huileux, hein, mais ça restera beaucoup moins que les autres spécialités où il y avait de la friture. Par exemple, vous prenez les Californiens. Au Japon, tout ce qui est roi, les sushis, pas le sushi par définition, le riz ou avec le saumon, l'anguille, l'omelette, la tamago, tout ça. Oui, ça c'est japonais à fond, mais les rolls californiens, Toi, c'est américain. plutôt américains. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est des japonais expatriés aux États-Unis qui ont créé d'où son nom californien en fait. Pour être sushiman, déjà, il y a 5 ans d'expérience juste dans la cuisson du riz. 5 ans d'expérience dans la cuisson. Déjà, juste pour laver et cuire le riz en fait, déjà. Je crois qu'au total, c'est 10 ans pour mettre le sushi. Voilà, quelque chose comme ça. vraiment se dire. C'est comme être médecin en fait. C'est parce que pour eux, la nourriture, c'est un art. Ils ne le font pas entre guillemets à l'arrache. C'est précis, c'est fin, c'est raffiné. Donc, ils prennent leur temps. Et bah désolé, s'il y a bien un truc que j'ai appris du coup aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours charger son téléphone et le stabilisateur à fond avant de sortir. J'étais parti avec 45% de batterie et du coup pendant l'interview avec le gérant de Makido, j'ai plus de batterie et j'ai perdu la meilleure partie de l'interview. Mais bon, c'est pas grave, j'apprends de mes erreurs. Du coup, comme je t'avais dit, j'ai regardé beaucoup de vidéos de vlogs sur internet et ce qui était intéressant, c'était la façon dont ils présentaient leurs vidéos. Il y avait toujours une façon cinématographique de présenter la journée ou en tout cas le vlog. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la première partie de la vidéo que vous avez vue où j'ai essayé de montrer un peu le début d'une journée de lambda de ce que je fais avec un peu de rythme, d'action, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, vous pouvez, si vous avez des remarques, des commentaires à faire, vous pouvez le dire. L'idée en tout cas c'est d'arriver au maximum de ce que je peux faire en termes de qualité et de rendu. En ce qui concerne la journée, du coup, Makido, c'est grave bon. Mais le seul bémol que je pourrais trouver, peut-être, c'est au niveau du prix. Parce que quand même, 16 balles, c'est pas forcément donné. C'est sûr qu'ils sont entre, comme l'a expliqué le gérant, entre de la gastronomie de haute qualité et des fast-food. Ils sont au milieu. Mais je trouve quand même que c'est un peu cher. Mais en tout cas, c'est grave bon. Il faudrait que je fasse une sorte de note de barème pour juger les plats que je vais faire dans cette série de vidéos. Et je sais pas comment je vais l'appeler. Déjà, je pense abréger un peu le nom de la chaîne We Gonna Make It en WGMI. Cette série de vidéos va par exemple s'appeler WGMI Food. Et il y aura l'autre série de vidéos qui sera WGMI Sports pour mes séances de sport. Et mon objectif
dont je vais parler plus tard dans une autre vidéo. Et WGMI Confidence, je sais pas. C'était, vous avez peut-être aussi pu le voir, c'était assez gênant. J'étais pas trop à l'aise avec la caméra, ou en tout cas avec mon téléphone quand j'étais dans les lieux publics. C'était vraiment gênant. Le regard des autres surtout. Et si j'avais pas mon ami qui m'avait accompagné pendant tout le long, je pense que j'aurais pas été en mesure de filmer tout ce que j'ai réussi à filmer. Même si ce que j'ai réussi à filmer n'est pas si terrible en fait. Mais au moins c'est un début. Et plus tard, je pense que je pourrais être en mesure de le faire tout seul. Et en tout cas, pour le moment, je pense que je vais le faire toujours avec des amis pour être un peu plus confiant. Du coup, si vous avez regardé jusque-là, merci. Dites dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et abonnez-vous et activez les notifications. Et à plus tard. Merci!